Vidéo, on va parler de visa D, comment l'obtenir si vous avez eu le permis unique pour aller travailler en tant que salarié en Belgique. Donc salarié en Belgique, permis unique, il faut obtenir le visa D. Donc on trouve sur le TLS Contact ces informations. Vous êtes détenteur d'un permis unique. Donc quand vous aurez le permis unique pour aller travailler en Belgique sous contrat en tant que soit employé salarié dans une entreprise, soit stagiaire ou participant dans une formation de plus de 3 mois dans une entreprise, c'est-à-dire entre parenthèses l'apprentissage en entreprise d'une profession en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études, ou suivre une formation en entreprise dans le cadre des activités professionnelles, soit en tant que stagiaire accueilli par des institutions européennes et par Eurocontrol, soit en tant que chercheur ou bien religieux, ministre d'un culte reconnu ou non reconnu pour aller pratiquer les activités relevant du ministère, c'est-à-dire l'État belge reconnaît ces cultes. Il faut noter entre parenthèses que la réglementation sur le permis unique ne s'applique pas quant à l'étudiant qui fait un stage obligatoire dans le cadre d'études, c'est-à-dire études suivies en Belgique ou dans un État membre de l'espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Dans ce cas, le stage fait partie intégrante de ses études. Pour cela, il faut voir l'immigration académique. Il faut aussi savoir que la réglementation sur le permis unique ne s'applique pas quand le stagiaire est soumis au permis de travail. Certains en région flamande, il devra donc présenter un permis de travail ou la preuve qu'il en est dispensé. Donc cela à vérifier avec la région, ou bien le permis ne s'applique pas aussi aux chercheurs possédant une convention d'accueil. Donc avec le permis unique, vous pouvez introduire quand vous obtenez le permis unique, vous pouvez introduire une demande de visa D de 365 jours à multiples entrées. Pour la procédure, pour l'obtention du permis unique, vous souhaitez séjourner plus de 90 jours, 90 jours en Belgique pour y travailler. Vous introduisez une demande d'autorisation de travail qui vaut aussi demande d'autorisation de séjour auprès de la région compétente par le biais de votre employeur, c'est-à-dire de l'entreprise ou de l'organisation en Belgique. Donc aussi l'examen de cette double demande est effectué en parallèle avec la région et l'Office des étrangers. Donc l'autorisation de séjourner et l'autorisation de travailler sont jointes dans un même document et comprend la décision d'octroi du permis unique, annexe 46, ou l'attestation d'octroi d'un permis unique, annexe 47. Donc l'Office des étrangers envoie systématiquement une copie de la décision d'octroi d'un permis unique à l'ambassade. Aussi, il y a une procédure pour regrouper votre cellule familiale en Belgique. Donc vous souhaitez regrouper votre cellule familiale, c'est-à-dire regrouper votre famille avec vous sur base de l'obtention de votre permis unique, de l'octroi de votre visa D ou de votre carte de séjour belge sur base de ce permis unique si vous êtes déjà en Belgique, pour le séjour temporaire lié à la durée de votre contrat. Votre famille introduit aussi sa demande de visa selon les dispositions de l'article 10 bis de la loi du 15/12/1980. Vous trouvez les conditions dans le fichier regroupement familial sur la rubrique membres de la famille d'un détenteur d'un permis unique, article 10 bis, sur le site de TLS Contact. Donc, pour demander le visa D en tant que salarié qui a obtenu le permis unique, donc le document justificatif à produire, un seul dossier de documents, copie dans l'ordre de la liste ci-dessous. Cette liste se trouve sur le site de TLS Contact. Je vais mettre le lien dans la boîte à description pour plus d'informations. Les documents originaux vous seront restitués en fin de procédure ensemble avec votre passeport. Donc attention, si vous n'êtes pas autorisé à déposer votre demande de visa, si vous n'êtes pas autorisé de déposer votre demande de visa si vous n'êtes pas en possession de documents de l'Office des étrangers, annexe 46, où il y a la décision d'octroi d'un permis unique. Donc si vous n'avez pas cette autorisation
décision d'octroi d'un permis unique envoyée par l'Office des étrangers, vous ne pouvez pas demander le visa D pour y aller en Belgique. Il faut attendre la décision selon l'annexe 46 de l'Office des étrangers. Donc si vous avez cette décision qu'ils vous ont donné le permis unique, donc il faut, pour demander le visa D, il faut passeport d'une validité d'au moins 12 mois et présentant au moins 2 pages non utilisées, un formulaire de demande de visa dûment complété, signé et daté. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne par visa au web, imprimé et signé et daté. Donc il faut créer un compte sur Visa en web et remplir le formulaire de demande de visa, puis l'imprimer et le signer et faire la date. Il faut aussi une photo d'identité récente. Donc pour la photo, les photos doivent présenter un gros plan de visage et du cou de telle sorte que le visage représente 70 vers 70 à 80% de la photo pour être accepté. Donc les photos doivent montrer les yeux ouverts et clairement visibles, et aussi les photos doivent montrer le sujet seul, sans autre personne ou objet, et regardant l'objectif avec une expression neutre, bouche fermée. Ici, la personne porte des lunettes, la photo doit laisser clairement voir ses yeux, pas de verre trop teinté ou ni de reflets. Les montures ne doivent pas être trop épaisses ni masquer ses yeux. Donc le couvre-chef ne sont pas autorisés sauf pour des raisons religieuses. Ils devront toutefois permettre de voir tous les éléments du visage, du bas, du menton, au haut du front. Le pourtour du visage devra être également très distinct. Donc le photographe, il faut lui demander de faire des photos pour visa D pour la Belgique. Les photographes savent bien les consignes à suivre pour que la photo soit acceptée par le télescontact quand vous déposez votre document. Comme document, il faut aussi copie de la carte d'identité nationale marocaine ou carte de résidence si le demandeur n'est pas marocain, ou aussi votre permis unique. Donc, votre permis unique, la copie suffit. L'ambassade a reçu une copie de la décision d'octroi par mail du service compétent de l'Office des étrangers. Donc, dans des cas exceptionnels, les documents supplémentaires peuvent être demandés par l'ambassade, même des documents ne figurant absolument pas sur la liste. Pour plus ample de renseignements quant à la procédure et les délais de traitement, il faut consulter le site de l'Office des étrangers. Je vais mettre le lien du site de l'Office des étrangers pour savoir quel est le délai qui peut, combien de temps pour vous répondre pour le visa D si vous avez obtenu le permis unique en tant que salarié pour aller travailler en Belgique.